t'imagines. Papa, je connais si beau, ma vie, je te menace. Si tu m'as tu m'imagines. Tu penses que c'est mes choses. Seigneur, tu m'as dit de me jamais game over. Mais j'ai peur de demander mal, je veux voir ta mort, je sais que c'est le monde. Je veux que tu me connaisses, je peux toujours représenter le monde avec les nazala écrit. Je veux ta lumière, ta lumière. Est-ce que tu suis dans les hommes? Puis ta fierté, madame. Seigneur, tu m'as dit que tu m'as
C'est des questions de détails. Mon amour, c'est des détails. Et c'est moi qui remporte la bataille. Je suis le maître de la médaille. C'est des questions de détails. Mon amour, c'est des détails. Et c'est moi qui remporte la bataille. Je suis le maître de la médaille.
Ok, Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si nous voyons ici, nous pouvons nous poser la question pourquoi Josué a posé cette question aux enfants d'Israël? C'est que bien avant, Josué les avait mis en garde, leur disant de ne pas suivre les dieux de leur père, mais de suivre le Dieu qui les a sauvés d'Égypte. Mais comme les enfants d'Israël continuaient d'être désobéissants, Josué les a dit que chacun fasse son choix. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est ainsi pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, pour que le dédain a choisi ce thème. C'est pour que nous rentrons dans nos maisons, rebâtir nos maisons plus qu'avant. Pour que nos maisons soient des maisons bénies. Mais si nous regardons, ceux qui doivent bâtir l'église dans nos maisons, c'est nos parents, c'est nos mamans. Car Dieu nous a mis entre leurs mains. Et Dieu les a dit encore de nous apprendre, de nous éduquer spirituellement et physiquement. C'est pourquoi les parents sont les premiers maçons ou ouvriers dans nos maisons. Comment faire pour que les fondements de nos maisons soient solides? Premièrement, nous devons réaliser d'abord les fondations, qui est la parole de Dieu. Même quand Jésus était sur la terre, avant de commencer son ministère, il a menacé Satan avec la parole de Dieu. Donc si vous enseignez la parole de Dieu dans nos vies, pour que cela soit une base, cela sera important dans nos vies. Mais nos faits, c'est quoi nos faits? C'est la prière. C'est la prière qui fait que le chrétien remporte la victoire partout. Qui remporte la victoire contre l'ennemi. Donc nous vous demandons de nous éduquer afin que nous soyons des leaders de demain. Suivre Dieu et aussi relever l'Église. Comment doit être nos maisons? Car nous avons dit, le thème c'est bâtissons l'Église de Dieu dans nos maisons. Nous devons faire de nos maisons l'Église, la maison de Dieu. Que cela produise des fruits, que les voisins voient que cette maison est vraiment une maison de lumière. Si nous regardons également dans l'église, il y a quoi et quoi? Les gens s'aiment, les gens se respectent. Nous avons la solution à tous nos problèmes. Donc nous devons prier que dans nos maisons, que cela se voit et que les fruits de l'esprit produisent des fruits dans nos maisons. Comment devons-nous faire? C'est nos cultes de nuit. Par exemple, nos parents peuvent dire, tu vas faire la prédication, tu vas conduire les chants, tu vas conduire la prière. Vous qui nous avez appris cela,
Ça nous encourage et ça nous permet de connaître plus la parole de Dieu. Et même si nous partons ailleurs, nous n'allons pas oublier. Quand nous regardons l'histoire de Daniel, ils ont amené les Daniel en captivité. Daniel n'était pas avec ses parents. Mais comme ses parents l'avaient bien éduqué, dans la culture juive, on ne doit pas faire ceci et cela. Arrivé à Babylone, ils ont dit ceci: nous n'allons pas manger la viande sacrifiée. Parce que leurs parents les ont appris. Dans la culture juive, on ne doit pas manger les viandes sacrifiées. On ne doit pas faire ceci et cela. C'est ce qui est resté dans la conscience de Daniel, que même étant loin des parents, ils ont continué à servir Dieu. Nous qui sommes enfants, il y aura des moments où nous serons amenés à aller à l'extérieur pour aller étudier ou travailler. Dis Amen. Aller en Amérique pour travailler. Mais si nous ne sommes pas avec les parents, ce que nos parents ont semé dans nos vies, cela sera comme un arbre qui va produire des fruits. Et nous allons continuer à servir le Seigneur avec vérité. Et la parole de Dieu continue à nous dire, nous qui sommes enfants, nous devons obéir à nos parents. Si nous regardons dans 1 Timothée 4:12, il est dit ceci: que personne ne te honore pendant ta jeunesse, mais sois un modèle pour les chrétiens en parole. Nous devons faire de sorte que lorsque nous serons parmi les gens, que nos parents soient différents. Nous ne devons pas être des gens qui font le commérage. Que dans notre conduite, que nous ne soyons pas des bagarreurs. Enfin, et cela va faire que personne ne va vouloir s'approcher. Nous devons respecter nos parents. Nous qui sommes enfants également, par moments nos parents nous châtient. Je veux profiter de cette occasion pour leur dire: faites attention. Très mal. Mais tu vas nous aider afin que nous soyons victorieux. Si nous regardons également dans Proverbe 26, verset 6, 22, verset 6, il est dit ceci: apprends l'enfant pendant son enfance, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Les Daniel, quand on a dit qu'il ne doit pas honorer un autre Dieu à part le roi, je peux dire que Daniel aussi était âgé. Mais le fait que son papa l'a appris à prier matin, midi, soir, malgré qu'il était devant le roi, il a continué à prier Dieu. Que Dieu nous aide, que nous soyons comme les Daniel. Et même dans la fosse, même dans la fournaise, ils n'ont pas eu honte. J'aimerais être parmi eux. Que Dieu nous aide, nous et moi. Que nous soyons dans la fournaise comme eux. Et Dieu a encore dit aux parents: ne manquez pas de corriger les enfants. C'est pour les redresser, les amener sur le droit chemin. Vous frappez rapidement. C'est le coup seulement. Mais ce qui
demande pas de nous atteindre. Que Dieu nous aide, vous et moi. Que nous soyons des enfants obéissants aux parents. Pour terminer, si nous regardons, lorsque nous ne construisons pas bien nos maisons, qu'est-ce qui peut se passer? Si nous prenons l'exemple de Élie avec ses enfants, et les deux enfants d'Élie, Ophné et Phinéas, eux aussi, ils ne servaient pas bien l'Éternel. Ils n'obéissaient pas à Dieu. Ils ne respectaient pas Dieu. Alors que Dieu n'aime pas ça. Et le contraire du respect, c'est honner Dieu. Mais le fait qu'ils ont honni Dieu, Dieu les a maudits. Élie et ses enfants sont décédés le même jour. Vous voyez, la désobéissance amène vraiment le châtiment de Dieu. Que Dieu nous aide à être des enfants obéissants, suivre Dieu de tout notre cœur, et que les parents aussi nous soutiennent par la prière. Priez pour nous, nous montrer la parole de Dieu, afin que nous puissions bien grandir. Que Dieu nous aide, vous et moi, afin que nous puissions surmonter le monde. Nous pouvons dire que notre Babylone ce matin, c'est le monde. C'est le monde qui attire les enfants. Nous qui sommes enfants, et nous suivons également. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions faire la différence entre le monde et l'Église, et suivre Dieu. Voici les bénédictions qui accompagnent celui qui obéit à Dieu. Premièrement, nos parents verront leurs arrière-petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Dites Amen. Et même quand nos parents seront vieux, le fait qu'ils nous bénissent, nous allons pouvoir prendre soin d'eux. Pour cela, nous demandons à nos parents de ne pas manquer à nous bénir. Comme l'histoire de Joseph. Quand Jacob était près de la mort, il a su l'importance de ses enfants. Le fait qu'il a montré à Joseph, Joseph a fait que Jacob a souri. Jacob est décédé dans la paix. Nous aussi, nous devons faire de telle sorte que lorsque nos parents vieillissent, que leur vieux jour soit vraiment joyeux et dans la paix. Amen. Que Dieu nous aide, vous et moi, à suivre Dieu de tout notre cœur. Avant de terminer, Dieu a dit de demander et il va nous donner. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons demander à Dieu dans nos maisons. J'étais comme ça. Je ne te suivais pas. J'étais désobéissant. Je ne faisais pas le culte avec ma femme et mes enfants. Et je ne faisais rien même avec mes enfants. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi aujourd'hui, afin que je puisse te suivre. Je puisse faire comme ce que tu veux. Au nom de Jésus. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse au nom de Jésus. Il y a un proverbe qui dit que lorsqu'un mouton arrive à manger le qualité, il doit dire merci au vent. Pour cela,
En sortant, tu tombes par mon nina, en darwin, tu vas par un dictateur à Jésus-Christ. Donc c'est grâce à Dieu qui est le bienfaiteur qui nous a permis d'avoir ce que nous allons avoir à la fin du culte pour manger, ce qui n'était pas facile à avoir. Et pas on va y aller en pause, il y a ça dans la langue de ma route pour le casse c'est une répétition, mais nous ne pouvons pas ne pas les dire merci. Merci au l'amour. Il y a un enseignement, il y a un Dina national c'est grâce à leur vision qu'ils ont permis au DENA d'aller de l'avant dans leur ministère. National et le national, eux aussi, ils ont partagé la vision au niveau des églises locales pour que nous puissions célébrer cette journée. Et nous voulons leur dire merci. Tout cela, nous sachons nous que Dieu est en train de préparer l'église de demain. Et je continue de bénir nos enfants afin qu'ils soient des enfants de demain, des enfants bénis. Que Dieu fasse que nos enfants viennent essuyer nos larmes au nom de Jésus. Et le prédicateur a terminé en disant, que Dieu fasse que dans nos derniers jours, que nous puissions sourire avant de partir. Car lorsque vous mourrez dans le sourire, c'est vraiment une grâce. Par contre, lorsque on pleure et on souffre seul et qu'il n'y a personne pour nous aider, c'est vraiment pas facile. Et d'attendre tout ça, c'est le cas, ça fait trop soukar et pour ces années disons merci et nous souhaitons la bienvenue au CBK qui est parmi nous ce matin. Grâce à eux, c'est pas nous seulement qui allons nous regarder, mais d'autres personnes vont visionner notre journée. Et grâce à cela, nous sommes sûrs qu'il y a d'autres personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Sincèrement, c'est une surprise lorsque nous avons entendu que le CBK sera là. Cela montre que les moniteurs se sont levés tôt pour se mettre à prier pour que nous puissions voir et ce projet se réaliser. Dieu faisant les choses, lorsque nous sommes approchés d'eux, il n'y a pas eu un autre programme, ils étaient libres et ils sont là parmi nous. Que Dieu vous fortifie et continue de vous assister. Et Dieu vous accompagne à aller de l'avant. Car tout le monde entier vous regarde et bénit le nom de l'Éternel à travers votre chaîne. Au nom de Jésus.